que nous faisons avec un groupe au Kenya, nous avons traversé une zone souffrant de la sécheresse depuis longtemps. Nous sommes arrivés à un point d'eau en voie de disparaître. Un simple bassin peu profond d'eau brunâtre et stagnante, fourmillant d'insectes. Les animaux émaciés boivent d'un côté et de l'autre, des gens de couleur terre puisaient de l'eau. Les animaux et les humains n'allaient pas tarder à se rencontrer au milieu. Je me mets à prier avec les autres pour supplier que la pluie tombe. Plusieurs jours après, le ciel assombrit et le tonnerre se met à gronder sur les collines arides. Nous nous tournons vers le ciel avec espoir. Finalement, des gouttes de pluie commencent à tomber, soulevant des petits nuages de poussière. La bouche ouverte et la langue dehors comme un abreuvoir, nous recevons les gouttes de pluie avec gratitude. L'eau vive, une eau qui ravive la vie et redonne l'espoir. La Samaritaine vient puiser l'eau de l'ancien puits aux heures les plus chaudes de la journée. C'est un moment étrange pour puiser de l'eau, ne s'attendant pas à voir qui que ce soit. Elle est surprise d'y rencontrer Jésus. Jésus saisit le moment, offrant ce don de la femme à désespérément besoin, sans le savoir. Jésus appelle cela le don d'eau vive de Dieu. Elle le reçoit et commence à partager avec les autres. Jésus parle de l'eau vive à une autre occasion dans Jean 7, 37, verset 37. Déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Au cours de la fête, un prêtre apporte au temple de l'eau dans une cruche en souvenir d'un événement de l'histoire des Hébreux. Israël errait dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Les gens avaient désespérément soif. Frustrés, elles se retournent contre leur chef, Moïse et Aaron, et se plaignent amèrement. Ils crient: pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte en ce triste lieu? Moïse et Aaron se rassemblent et prient, puis Moïse conduit le peuple à un certain endroit et frappe le rocher avec son bâton. De l'eau en jaillit. Le festival commémore cet événement. Jésus saisit l'occasion et s'écrie: venez à moi et buvez. Les gens se tournaient vers le passé pour leur avenir. Jésus leur offre de l'eau spirituelle et de l'espoir pour le présent. Puis Jésus ajoute: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, verset 37. Ceci est important. Nous aussi, nous avons en nous la source d'eau vive. Nous abritons de nouveaux réservoirs de spiritualité dans l'attente d'être découverts et libérés. Il n'y a pas très longtemps, je me promenais avec mon petit-fils dans un champ.
nous arrivons à une zone où les promoteurs immobiliers ont abattu chaque arbre et ont déraciné chaque buisson et point d'herbe. Les végétaux morts ou mourants sont empilés avec d'énormes roches et d'autres débris. En traversant le champ, nous découvrons un filet d'eau s'écoulant le long du sol escarpé. Nous le suivons en amont jusqu'à ce que nous découvrirons une petite source d'eau claire et vive. La souche d'une grande plante est enracinée au milieu de la source. Nous découvrons de minuscules tiges et des feuilles en train de renaître. Les empreintes de la faune sont visibles tout autour. Une pensée illumine mon esprit à ce moment-là. La vision de Dieu pour la communauté du Christ est de ressembler à cette petite source persévérante qui maintient et restaure la vie, même dans les circonstances les plus arides. Ensemble, nous sommes appelés à être l'eau vive. Nous nous trouvons à une période charnière dans l'histoire de l'humanité et de l'Église. De grands changements se produisent dans les paysages culturels, religieux et spirituels. Bien que des choses prises pour argent comptant, plutôt pour argent comptant, sont en train d'être déracinées. Globalement, le christianisme a quelque peu délaissé la dominance des pays occidentaux pour se développer de manière spectaculaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. La communauté du Christ est florissante dans toutes ces régions. Par exemple, la nouvelle congrégation de Kenema en Sierra Leone a adopté avec joie la mission du Christ et multiplié le nombre de disciples. Lors de la consécration d'une nouvelle chapelle, la famille Samora a indiqué aux dirigeants de l'Église que le message vivant de la congrégation avait renforcé leur compréhension du Créateur, miséricordieux et aimant, appelant toutes les personnes à accepter indépendamment de leurs antécédents religieux. Monsieur et Madame Samora sont musulmans. Cependant, deux de leurs filles sont membres de l'Église. Ils disent, vous vous demandez pourquoi nous laissons nos enfants devenir membres de votre Église. Nous avons été profondément touchés par qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites en tant que communauté du Christ. Nous souhaitons que les autres respectent et nous traitent avec l'amour et la compréhension que vous avez. En reconnaissance de votre témoignage exceptionnel, nos enfants seront élevés en tant que communauté du Christ, tandis que nous resterons dans notre foi islamique. La congrégation de Kenema a été fondée par des missionnaires qui ont mis en exergue les principes permanents de l'Église. Elle vit, aime et partage comme sillon le royaume de paix de Dieu. Ça, c'est un fragment du message du président prophète Steve Vizzi lors de la conférence mondiale d'avril 2019, et que ce message soit pour nous un sujet de bénédiction à cette conférence de centre d'émission du Grand Nord en 2020. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.